Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je fais un bilan des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le 14 février 2020, l'accord économique commercial entre les États-Unis et la Chine, la fameuse phase 1, est entré en vigueur. La Chine a accepté d'augmenter ses achats de certains biens et services américains de 200 milliards de dollars en 2020 et 2021 par rapport au niveau de 2017. Selon l'accord, la Chine s'est engagée à acheter pas moins de 64 milliards de dollars supplémentaires de biens couverts aux États-Unis d'ici la fin de 2020 par rapport à ses niveaux de référence de 2017. Jusqu'en juillet 2020, le total des importations chinoises de produits en provenance des États-Unis s'est élevé à 48,5 milliards de dollars contre un objectif de 100 milliards de dollars au prorata. Au cours des 7 premiers mois de 2020, les achats par la Chine de tous les produits n'ont donc représenté que 47% des objectifs annuels cumulés. Pour les produits énergétiques, la Chine s'est engagée à acheter pour 18 milliards de dollars supplémentaires en 2020, soit plus que les niveaux de 2017, ce qui implique un objectif annuel de 25 milliards de dollars. Jusqu'en juillet 2020, les importations chinoises de produits énergétiques ne se sont élevées qu'à 2,6 milliards de dollars contre un objectif annuel de 15 milliards de dollars. Pour les produits agricoles, la Chine s'est engagée cette fois-ci à acheter pour 12,5 milliards de dollars supplémentaires en 2020 par rapport au niveau de 2017, ce qui implique un objectif annuel de 36 milliards de dollars. Jusqu'en juillet 2020, les importations chinoises de produits agricoles couverts se sont élevées à seulement 10 milliards de dollars contre un objectif annuel de 21,3 milliards de dollars. Pour mémoire, c'est très important parce que le vote des agriculteurs américains est crucial pour l'élection présidentielle car ils détiennent, les agriculteurs, historiquement de nombreux États charnières, donc les fameux swing states. Donc il faut absolument que Donald Trump continue à mettre la pression sur les Chinois pour qu'ils puissent avoir le vote de ses électeurs. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.